Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Passion Course et à suivre vos pronostics sur cette chaîne. Je vous en remercie. Passion Course, c'est 995 abonnés de plus en un peu plus de 2 mois. Donc, c'est qu'elle vous plaît, la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite pour le pronostic de jeudi soir, du quintet de jeudi soir. On se retrouve donc aujourd'hui pour le pronostic du Quintet Plus, le prix de l'Orangerie qui se déroulera à Paris-Longchamp ce jeudi 22 mai 2025. Et c'est donc la réunion 1 course 7 qui démarrera à 20h15. Il s'agit d'une course de plat de classe 2. C'est un handicap divisé. C'est une première épreuve avec donc une référence plus 17, 53 000 euros d'allocation, 1400 mètres à parcourir, donc ça va être une course très rapide, 16 partants sur le gazon, corde à droite et sur la nouvelle piste de Longchamp. C'est une course qui est dédiée aux chevaux, hongres et juments de 4 ans et plus. Alors, avant d'attaquer les partants, juste une précision. Sur 1400 mètres, hein, donc c'est une course rapide, je vous l'ai dit, et surtout, on peut penser que la corde va avoir beaucoup d'importance, le numéro de corde va avoir beaucoup d'importance pour cette course. Hein. Les gros numéros de corde étant quand même relativement désavantagés par rapport aux petits numéros. Allez, on attaque tout de suite avec le premier, le 700, enfin le 1, c'est Cimer. T'as bien compris, Mohamed, hein, j'ai dit le 1, Cimer. Alors je dis ça parce que il me dit il faut dire les numéros. Je dis les numéros. Hein. Alors, Cimer portera 60 kilos, il aura la corde 12, donc c'est pas un avantagé. C'est une femelle, pardon, de 4 ans qui sera montée par Augustin Madamé et que c'est un élève à Michael Serra. Donc c'est un bon cheval quoi. De toute façon, comme je vous ai dit à chaque fois sur des courses de plat, euh, les chevaux sont classifiés l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Euh, c'est plus on est en haut, plus on est vers le 1, plus on est sur les meilleurs chevaux du lot. Hein. Donc, Cimer, il est pris en valeur 43. Enfin, elle est prise en valeur 43. Bon, elle a pas mal de handicaps. C'est son premier handicap, mais cependant, elle fait bien et pour l'instant, elle a fait quatrième d'un groupe 3 il y a pas tellement longtemps. Bon, elle a pas de référence sur 1400 mètres. Pour autant, bon, peut-être pour une place. Hein. Elle est à surveiller de près. Allez, et bien du coup, on va enchaîner. Alors, attendez, hop, voilà. On enchaîne avec le 2, Amédras. Amédras qui portera 59 kg et demi, qui aura la corde 16, euh, qui aura des œillères traditionnelles et un attache-langue. C'est un nombre de 8 ans qui sera monté par Christian de Muro et c'est un élève à Christophe Escuder. Euh, il est un peu moins performant actuellement, en témoigne d'ailleurs sa musique. Euh, alors, sa musique, ses 2 dernières courses, il a fait 8e et 7e. Auparavant, il était 4e, premier. Donc, il a un petit peu de... Il est, il est un petit peu en méforme actuellement. Euh, il est en méforme, mais pour autant, est-ce que c'est un problème de distance? Je ne sais pas, puisque sur 1500 mètres, il a fait quatrième auparavant. Mais je pense plutôt que c'est un problème, ce serait plutôt un problème de niveau. Mais bon, euh, il commence à vieillir. Hein.
Donc, il est baissé d'une livre. Hein. Bon, c'est un bon, ça a été un bon cheval. Il est baissé en valeur d'un demi-point. Pour autant, j'ai du mal. J'ai du mal à y croire. Ensuite, le 3. Le 3, c'est du rythme. Et donc, c'est un ogre de 4 ans qui va porter 59 kg et demi et il a la corde 3. Alors lui, il est un peu avantagé. Hein. Il reste sur une 7e place, une 6e place. Il aura Aurélien Lemaître sur sa selle et c'est un élève à Christopher Head. Il a été baissé en valeur à un demi-point. Il est pris ici en 42,5 alors qu'il était en 43 le 6 mai 2025 à Chantilly. Attention à lui. Ah, il possède des atouts. Il a fait sur 1400 mètres, alors c'était en 2024, c'était au mois de juin 2024, mais bon, dans un terrain sensiblement identique. Alors la seule chose, c'est qu'on était à gauche. Bon, alors on oublie, parce que sinon il avait fait une première place. Mais il a déjà fait en mai 2024, à Paris-Longchamp, sur 1300 mètres, sur la nouvelle piste, il a déjà fait une première place. Alors c'était certes sur un niveau de compétition moindre, puisqu'on était avec une allocation de 28 000 euros, mais pour autant, ça augure pas mal. Ça veut dire qu'il il aime bien la nouvelle piste. Bon, même si c'est pas même cette distance, c'était 1300 mètres, il a fait premier, mais bon, on a vu que à Compiègne, à gauche, en corde à gauche, il est capable de faire premier aussi. Et il n'y a pas tellement longtemps, au Lion d'Angers, en corde à gauche, il a fait premier aussi. Donc c'est quand même un bon cheval. Moi je dis attention, attention, le 3 du rythme à garder haut. Hein, le 3. Alors, on enchaîne avec le 4. Le 4, c'est Times Warrior. Times Warrior, euh, c'est un mâle de 4 ans qui va porter 58 kilos et qui aura la corde de 13 et il sera muni d'un attache-langue. Alors lui, il reste sur une non classée, il est 11e, sur, sur la même distance, sur la même distance, la même configuration que la course de demain. Donc c'était le 27-4-2025. Il a couru à Paris-Longchamp sur 1400 mètres nouvelle piste, corde à droite, plat, bon souple. C'était une course de handicap et c'était un quintet plus à 53 000 euros. Il a fait 11e. Pour autant, le 6 avril 2025, sur la même piste, dans les mêmes conditions, sur une course à 100 000, il a fait 2e. Donc, il ne faut pas le rayer d'un trait de plume. Et moi, je pense que le 4, il faut lui garder une place et une belle place. Ensuite, le 5, Tortisambert. Le 5 Tortisambert, c'est un ogre de 4 ans et qui aura la corde de numéro 4 et qui portera 58 kilos. Son jockey sera Stéphane Pasquier, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est un jockey qui est très en forme actuellement. Son entraîneur Fabrice Chappé, il a un émoji vert lui, hein, et il est stable en valeur puisqu'il était en valeur 41 et c'est la même valeur que son précédent handicap à le 27-4 à Paris-Longchamp. Hein. Donc cette course dont on parle pour tous. Et lui, vous voyez, il a couru les mêmes courses que le 4. Hein, eh bien, il a fait 3e dernièrement, donc sur celle de 53 000 euros d'allocation, et il a fait 3e sur celle de 100 000. Bon, lui, c'est peut-être le futur gagnant. Hein. Donc,
Gagnant potentiel. Allez, on enchaîne avec le 6. Le 6, c'est l'Anaken. L'Anaken, c'est un ogre de 7 ans, donc il a un peu de bouteille. 58 kilos il portera et donc partira de la stalle numéro 14 avec un bonnet anti-bruit. Il reste sur une contre-performance sur la course de Paris-Longchamp qui s'est courue le 6 avril 2025 où il ne s'est pas classé. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il a fait. Oh là là, 11, 12, 13, 14, il a fait 15e. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non loin de la tête pour aborder la ligne droite, tout en étant en épaisseur, affaibli dans les 2 dernières 100 mètres. Bon, ça veut dire franchement que on va regarder si... pourtant, il est sur sa distance. Hein. Alors, c'est peut-être un problème de niveau. Bon, en même temps, c'était une course à 100 000 euros. Hein. Donc, il y avait un peu de niveau. Hein. Mais il reste quand même que Times Warrior, Tortizambert et Amedras étaient largement devant lui. Hein. Là, il y a plusieurs longueurs d'écart. Hein. Par contre, Fou Furieux et Ethel de Nignan étaient derrière lui. Hein. Bon, ceci dit, il portait donc 55 kilos, il en porte 58 aujourd'hui. Bon, après, c'est un niveau moindre, hein. Donc attention. Bon, il peut être dans les placés. Hein. Le 6, je le garde en placé. Bon, ça ne veut pas dire qu'à la fin, il sera encore dans le prono. Hein. Il y a peut-être meilleur que lui. Hein. Nous sommes dans la phase de découverte. Hein. Allez. Ensuite, le 7 Centenario, donc c'est un ogre de 6 ans qui partira de la stalle numéro 7, donc c'est pas si mal, avec un attache-langue. Il reste sur une première place, donc il est sur la confiance. Même type de course, hein, le 27 avril 2025 à Paris-Longchamp, c'est lui qui a fait premier à 53 000 euros de location. Et là, forcé d'y croire pour le 7. Hein. Donc lui, gagnant potentiel. Allez, on enchaîne avec le 8, Chirimiri. Alors, Chirimiri, c'est un ogre de 7 ans, le 8, hein, je répète. Il portera 57,5 kg, il débarrera de la stalle numéro 15, ça c'est pas terrible, et il aura un bonnet anti-bruit. Son jockey sera Enzo Corallo, et c'est un élève à Christophe Ferland. Bon, il est pris ici en valeur 40,5 contre 41 le 6 mai 2025 à Chantilly. Alors, si je regarde, alors à Chantilly, mais il était sur 1200 mètres en ligne droite, donc c'est pas une course. Je vous rappelle toujours, on compare ce qui est comparable. Et en fait, ce cheval n'a qu'une seule référence en 1400 mètres. Ouais. Attendez, je vais quand même regarder dans les autres pages, on ne sait jamais. Ah non, il en a plusieurs. Donc on va faire 1400 mètres. Hop. Hop. Voilà, 1400 mètres. Alors on a un Paris-Longchamp où il a fait 9e en 2022. Bon, ça, on oublie. C'est trop loin comme 2021. En fait, on n'a pas de référence à part, alors, Vichy, c'était l'année dernière, le 16 juillet 2024 à Vichy, sur 1400 mètres corde à droite.
donc on est sur la même configuration. Bon, on n'est pas sur le même champ de course, mais pour autant, il a fini premier. Je pense que ce cheval peut créer la surprise, hein. Donc on ne peut pas le rayer. Lui, c'est une place. Ensuite, eh ben, on va passer au 9. Momad, pardon. Le 9, n'oublie pas. Swing for Me. 57 kilos. Ce mâle de 5 ans démarra de la stalle numéro 9. Bon, c'est moyen comme... hein, il y a mieux comme numéro de stalle, mais enfin bon. Il sera muni d'un attache langue. Son jockey sera Madame Victoria Alonso Vidal de la Peña. Et son entraîneur sera César Alonso Peña. C'est une histoire de famille. Et donc, ben, il est en valeur 40 contre 41 le 24 avril 2025 à la tête de bûche. C'est sa dernière course où il a fini 6e à 20 000. Donc effectivement, le handicapeur l'a baissé. Alors on va voir un peu s'il l'a baissé beaucoup en poids. Ah oui, il a quand même beaucoup baissé. Hein. Il l'a baissé de 5 kg et demi. Ouais, donc moins 5 kg et demi. Peut-être pour une surprise, hein. Mais franchement, ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être compliqué pour lui. S'il est dans le quintet, ça sera une surprise. Par contre, ceux qui cherchent à inclure dans leur formule de jeu des chevaux qui sont comme ça, qui sont vraiment des outsiders, des gros outsiders, là, ça c'en est un. Donc, à vous de voir. Allez, on enchaîne avec le 10, Fou Furieux. Quel beau nom. Alors, le 10, Fou Furieux, c'est un mâle de 4 ans. Il portera 55 kg et demi. Aura la corde numéro 11. C'est pas terrible. Et sera muni d'un attache-langue. Alors lui, il reste sur 3 contre-performances puisque il ne s'est pas placé à Fontainebleau. Lors de sa dernière course, il a fait 11e sur un 53 000 corde à gauche. Ce qui nous intéresse, c'est Paris-Longchamp où alors là, il a fini dans les choux. Ah oui, 11, 12, 13, 14, 15. Il a fini 16e. Il était au premier rang. Hein, je rappelle qu'on était sur un 1400 mètres sur la nouvelle piste, identique pareil aujourd'hui. Et il était dans les premiers rangs en épaisseur, mais il n'a pas pu poursuivre, hein, dans la phase finale de la course. Il s'est fait largement distancer, hein, parce que là, ça se compte en plus de 6 longueurs d'écart. Hein. Donc, lui, je serais tenté de dire que c'est un gros outsider. Voilà. Il sera quand même piloté par Théo Bachelot et c'est un élève à Nicolas Collery. Donc pour autant, il est quand même baissé d'un point, pardon. Il était à 38,5 de valeur aujourd'hui et il était à 39,5 à Fontainebleau. C'est un cheval. Apparemment, c'est un cheval qui se plaît bien dans le sud. Bon, franchement, je sais pas quoi vous en dire. C'est pareil, c'est un cheval de surprise, ça. Hein. S'il arrive, ça sera vraiment une grosse surprise. Et d'ailleurs, vous verrez que la cote sera élevée. Allez, on enchaîne avec le 11, Scarface. Alors, le 11 Scarface, c'est un ongre de 7 ans qui portera 55 kilos, qui aura la corde numéro 10,
et sera muni d'œillères traditionnelles. Il sera monté par Hugo Boutin et son entraîneur, c'est Cédric Boutin. Il est pris en valeur 38 stable par rapport à sa dernière course le 6 mai 2025 et il a fini troisième. Alors c'était sur 1200 mètres. Donc nous on va aller chercher une course qui ressemble à la nôtre et c'est celle du 6-4, donc du 6 avril à Paris-Longchamp, 1400 mètres nouvelle piste, corde à droite, et il a fait dixième. Eh ben c'est pas terrible, hein. Alors bon, pour autant, sa dernière course, attention, il est rallongé, hein, parce que certains disent oui, sur sa lancée il peut le faire. Oui, certes, il a fait une troisième place sur 1200 mètres en ligne droite à Chantilly, mais c'est pas du tout les mêmes conditions aujourd'hui, puisque on est à Paris-Longchamp, 1400 mètres, nouvelle piste. Et là, la dernière fois qu'il a couru, c'était il y a pas longtemps, hein, c'était le 6 avril 2025, il a fait dixième. Donc oui, oui, ben, peut-être, 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 peut-être. Euh, euh, pour moi, c'est un outsider. Pas mieux. Allez, on enchaîne avec le 12. Abelard F. C'est un mâle de 7 ans qui portera 55 kilos. Il partira de la stade numéro 8. Il sera muni à la fois d'œillères australiennes et d'un attache-langue. Il reste sur une 9e place sur un réclamé sur PSF à Chantilly. Alors, visiblement, pardon, euh, il n'a pas de référence, il n'a pas de référence sur la distance à Longchamp. Euh, c'est vrai, enfin, il semble aimer un peu plus la PSF. Là, enfin, ça fait quelques fois qu'il court où il fait des résultats. Pour autant, il monte de niveau, hein. Dès qu'il essaye, il a essayé une course à 53 000. Bon, c'était sur une corde à gauche et il a fini neuvième, hein. Bon, c'est plus quand même un droitier de par ses résultats. Maintenant, j'ai peu de retour euh, par rapport à la distance du jour. Euh, et il monte quand même de niveau, hein. Bon, moi, j'ai pas envie de le garder. Allez, on enchaîne avec le 13, Forchester. Donc le 13, c'est un oncle de 6 ans. Il portera 54 kg et demi et démarrera de la stalle numéro 5. Donc ça, c'est un bon point. Avec donc des œillères australiennes. Il reste sur une 4e place. Il est stable en valeur à 37,5. Sa 4e dernière place là, il l'a obtenue sur le même parcours. Paris-Longchamp, nouvelle piste, corde à droite, dans un terrain bon, souple. Ça augure pas mal, hein. Donc moi là, le 13, on y croit, hein. On y croit pour une place. Allez, on enchaîne donc avec le 14. Le 14 est-elle du Nignan. Euh, c'est une femelle de 7 ans qui portera 54 kg et demi et partira de la stalle numéro 1 avec un bollet anti-bruit. Elle reste sur une 8e place. C'est donc son jockey sera Ludovic Boisseau et c'est une élève à Charles Guyon. Euh, Elle est baissée d'un point de valeur depuis sa dernière course à Paris-Longchamp où elle a fait 8e, dans les mêmes conditions que celle du jour. On était sur une course à 48 000 euros, mais bon, c'est sensiblement la même chose. Bon, ça peut être une surprise possible,
mais vraiment, ça sera pour une petite place, hein, pas plus. Enfin, pas mieux. Allez, on enchaîne avec le 15 Wonder Boy, qui est un nombre de 10 ans, 54 kilos il portera, et il partira de la salle numéro 6, ce qui est pas mal, et aura des œillères traditionnelles. Son jockey va être Rosario Mangione et son entraîneur Édouard Montfort. Il reste sur une 5e place obtenue à Longchamp sur la même piste, dans les mêmes conditions. C'est toujours la même course, 27-4-2025, et il a fini 5e. Eh bien, oui, il peut, il a des ambitions légitimes pour une place. Allez, on enchaîne avec le 16. Le 16, c'est Simply Striking. Remarquez mon accent anglais, hein, terrible. C'est un nombre de 9 ans qui portera 53 kilos, c'est un tout petit poids ça, hein, et partira de la stalle numéro 2. C'est pas mal non plus ça. Hein. Et il reste sur une 2e place. C'est un cheval qui est sur la confiance. Alors, son jockey sera Glenn Murray et son entraîneur est Mauricio Delcher Sanchez. Il est en valeur 36, il a perdu un demi-point de valeur depuis sa dernière course à Chantilly le 24-3-2025 en handicap, où il a fini 14e. Bon. Alors, allons voir. Sa dernière référence, ça date de 2023. C'est loin. À Longchamp, en handicap, sur la nouvelle piste, il a fini 5e. Mais ça date de septembre 2023. Ça fait un peu loin. Bon, par contre, c'est un cheval qui est à son niveau. Hein. Il aime bien le tracé. Bon, euh, il s'est déjà classé dans les 5 à ce niveau, en valeur 37. Donc, il est en valeur 36 aujourd'hui, pour une surprise. Voilà. Et on en a terminé avec nos partants. Alors, les meilleurs sur le papier, eh bien, ce sont les 5, 7, 11, 13 et 15. Ils sont en forme actuellement le 7, 4, 12, 16, 5, 6 et 11. Et les plus cités dans la presse sont les 5, 13, As, 3, 4, 15, 7 et 9. Alors, on se retrouve pour les écarts. Alors, en ce qui concerne les écarts chevaux, seuls 4 chevaux sont au-dessus de leur écart moyen. Alors, le 3 est à l'écart 2 pour un écart moyen de 1,5. Le 9 est à l'écart 3 pour un écart 2 maxi, enfin moyen. Le 10 est à l'écart 5 pour un écart moyen de 3,71. Et le 14 est à l'écart 5 pour un écart moyen de 3,4. Ensuite, concernant les entraîneurs, eh bien, le 1 est à l'écart 11 pour un écart moyen de 11. Le 12 est à l'écart 16 pour un écart moyen de 11,11. Le 13 et le 15, qui sont les mêmes entraîneurs, puisque c'est Montfort qui est entraîneur, et donc ils sont le 13 et le 15 sont à 22 d'écart pour 12,5 d'écart moyen. Et enfin, en ce qui concerne les écarts jockeys, là, il y en a beaucoup plus. Alors, le 2 est à l'écart 12 pour un écart moyen de 7,69. Le 3 est à l'écart 37 pour un écart 11,11.
un écart moyen de 11,11. Le 7 est à l'écart 6 pour un écart moyen de 5,88. Donc ça, lui, il n'est pas encore en rupture d'écart, mais il n'est pas loin. Le 8 est à l'écart 38 pour un écart moyen de 12,5. Le 11 est à l'écart 20 pour un écart moyen de 12,5. Le 14 est à l'écart 16 pour un écart moyen de 20. Donc lui, il est en approche, mais bon, je l'ai mis quand même. Le 15 est à l'écart 54 pour un écart moyen de 14,28. Et le 16 est à l'écart 22 pour un écart moyen de 14,28 aussi. Ce que l'on peut retenir, c'est que bon, le 3 est 2 fois à l'écart, hein, au niveau du chevaux et au niveau jockey. Ensuite, ben, on a le 4, non, le 14, il n'est pas à l'écart 2 fois, puisque il est pas. Si, je dis, non, je dis bien, non. Par contre, le 15, il est à l'écart 2 fois, puisqu'il est à l'écart au niveau du jockey et au niveau de l'entraîneur. Donc, ben, voilà. Donc, à retenir, si tant est qu'on puisse retenir quelque chose, hein, ça serait de retenir que le 3 et le 15 sont tous les deux en rupture d'écart au moins 2 fois sur 3. Allez, on enchaîne avec les top jockeys. Alors, attention, là, j'ai fait une sélection sur un tableur. Je me rends sur France Gallo, qui est le site dédié aux courses de plat et aux courses de haies, enfin d'obstacles en général. Et donc, dans la base de données, j'ai trié donc les meilleurs, donc aussi bien en jockey qu'en entraîneur, en handicap et sur l'hippodrome de Longchamp. Ça donne au niveau des top jockeys. Alors je le fais à l'envers par rapport. Oui, je vais commencer par les top entraîneurs. Donc nous avons le 8, le 12, le 16, le 5, le 13 et le 15. Je répète, les top entraîneurs, le 8, le 12, le 16, le 5, le 13 et le 15. Alors, vous les voyez, ils ne sont pas dans un ordre normal, mais ils sont dans l'ordre, le 8 étant meilleur que le 12, meilleur que le 16, meilleur que le 5, et ainsi de suite. C'est décrescendo. Alors, pareil pour le top des jockeys. Eh bien, le top des jockeys sur Paris-Longchamp en handicap, c'est le 6, ensuite l'As, ensuite le 2, ensuite le 7, ensuite le 5, et ensuite le 3, et ensuite le 14. Donc, je répète, le 6, l'As, 2, 7, 5, 3 et 14. On se retrouve tout de suite. Alors, chers amis, eh bien, écoutez, si arrivé à ce niveau de la vidéo, vous appréciez mon travail, eh bien, la meilleure manière de me remercier, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager la chaîne avec vos amis turfistes. Alors, je leur dis chaque fois la même chose, mais c'est très, très important. Allez, merci beaucoup. Alors, voici venu le moment de vous donner mes préférés. Eh bien, mes préférés seront le 13, le 7 et le 5. Je répète, mes préférés, le 13, le 7 et le 5. Mes secondes chances, le 1, le 2, le 14, le 16, le 3 et le 15. Je répète, mes secondes chances, l'As, le 2, le 14, le 16, le 3 et le 15. Voici mes propositions de jeu. Je vous propose donc un jeu unitaire placé. Je ne donne pas de gagnant placé aujourd'hui.
avec donc le 13, 7 et 5. Je vous propose de faire soit à 2 sur 4, soit un couplet si vous aimez un peu le risque, avec le 13, le 7 et le 5. Ensuite, je vous propose un tiercé en chant réduit avec 2 chevaux de chant réduit au début, en première place, et ensuite suivi du 13, euh, avec comme chevaux associés le 7, 5, As, 2, 14 et 16. Je vous propose un quintet plus en chant réduit avec le cheval de chant réduit au départ pour la surprise, et donc suivi du 13, 7, 5 et As en tant que base, et en chevaux associés le 2, 14, 16, 3 et 15. Et pour finir, je vous propose un multi en 7 avec le 13, 7, 5, As, 2, 14 et 16. Eh ben, on est arrivé au bout de ce pronostic. Euh, Bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de gagner, bien sûr. Et surtout, que la vie vous soit belle. Allez, ciao. À bientôt. Voici mes propositions de jeu. Je vous propose donc un jeu unitaire placé. Je ne donne pas de gagnant placé aujourd'hui. Avec donc le 13, 7 et 5. Je vous propose de faire soit à 2 sur 4, soit un coup